L'Office pour le développement du café du Burundi, ODK en sigle, mis en place par le décret numéro 100/001 du 7 janvier 2020, lequel met en évidence la principale mission de pérenniser la culture café par augmentation de la production et l'amélioration du café au profit des producteurs. En quelques mots, le directeur général nous indique par rapport à sa situation géographique. L'ODK en tant que tel se situe au centre-ville de Bujumbura, l'avenue Buyenzi, juste à côté de l'hôpital Prince Richard, dans la commune Mukaza. C'est un office qui travaille dans les anciens bâtiments qui étaient exploités par l'Office de culture industrielle ex-Osibu. Aujourd'hui, celui qui voudrait se rendre au siège de l'ODK peut se situer facilement en ville de Bujumbura, à côté de l'hôtel qui est de renom Roca Golf. La mission principale de l'ODK renferme bien sûr tant d'autres activités, selon le directeur général. C'est une mission globale qui renferme bien sûr d'autres activités. Cela doit passer par l'exploitation des différentes voies, dont l'augmentation des champs caféiers, mais aussi au niveau de la qualité, on doit songer à la transformation. Donc, on voudrait être meilleur producteur du café de meilleure qualité dans le monde. L'Office, en tant qu'organe public qui a aussi le rôle de régulateur, intervient chaque fois qu'il a besoin pour que tous les intervenants de la filière café puissent se sentir à l'aise dans leurs activités, surtout arriver à des investissements durables. On vous signalera aujourd'hui que la filière café tel qu'il est conçu, il est semi-libéralisé, je dirais, parce que les investisseurs privés qui le peuvent techniquement et financièrement peuvent travailler de la filière sans problème. Au niveau de la direction agronomique de l'ODK, nous distinguons de différentes interventions. Nos interventions surtout vont de la pépinière, c'est-à-dire la production des plantes caféiers, jusqu'à la récolte. Et au juste, au niveau des pépinières, les activités commencent avec la production des semences, qui est un travail de l'ISABU. Après cette production de plants, il y a une campagne de plantation qui se déroule au niveau national. Et beaucoup de fois, nous devons veiller à ce que la mise en place se fasse dans une période propice pour que les plants profitent de la pluie au maximum. Côté normalisation et assurance qualité café, ici, le responsable nous explique davantage. À ce niveau, nous embrayons sur l'assurance qualité cette fois-ci, qui commence par la politique qualité, qui est dictée par la direction générale, mais aussi au niveau national. C'est aussi un élément très important qui a accès aussi à la compétitivité de la filière en général et du produit, le café que nous consommons et que nous vendons au niveau international. Ce qui permet aussi, l'assurance qualité permet d'améliorer la fiabilité des produits, donc du café et des services. Je dois citer des innovations que nous avons opérées. C'est au niveau de la mise en place de la norme favorable à l'industrie en général et la mise en place d'une qualité exceptionnelle, le Fully Washed 15+. Nous avons aussi mis en place des cafés spéciaux comme objectif principal. C'est justement pour la mise en place des cafés spéciaux pour avoir un marché spécial. C'est la raison pour laquelle le café burundais occupe une place importante, si ce n'est pas la première place au niveau mondial. Ndimora Claver, le caféiculteur, nous parle des avantages tirés de cette culture en général. Ikawa
Avec la culture du café, je parviens à compléter mes dépenses, voire même assurer la scolarité de mes enfants et même parvenir à réaliser d'autres petits projets de l'avenir. Quant à la direction technique de l'ODECA, s'occupe de l'opération de la transformation du café jusqu'à l'exportation. La direction technique de l'ODECA s'occupe principalement de la transformation du café cerise pour obtenir le café parche. Ensuite, transformer le café parche en café vert qui est destiné à l'exportation. Nous avons constaté qu'avec le mouvement coopératif, on peut faire plus d'activités dans un laps de temps. Aussi, on veut intégrer les jeunes de la caféculture parce que nous avons constaté qu'actuellement, ce sont les gens qui ont des âges avancés qui se donnent plus à la caféculture. Dès que l'État du Burundi a repris en main la filière café, il y a une innovation d'installer des plantations industrielles de l'État. Au total, pour le moment, nous avons déjà atteint environ 91 hectares répartis dans 9 provinces. Et l'objectif de ces plantations industrielles, c'est bien sûr, premièrement, l'augmentation de la production caféicole, mais aussi c'est pour avoir des champs modèles, des plantations modèles où les caféiculteurs vont puiser des connaissances. Notre café est globalement exporté vers l'Europe, l'Amérique et en Asie. La vente est organisée en compétition. Nous organisons des appels d'offres internationaux ouverts à toutes les sociétés de droit international qui voudraient acheter le café. Chaque société donne son offre pour les lots mis en vente et le café est vendu au mieux offrant. Après signature de contrat, nous organisons la livraison du café vert déjà taxé. Encore un grand avantage pour nous les caféiculteurs. Je me rappelle bien, à l'époque, on criait beaucoup sur question de la hausse du prix. Mais aujourd'hui, tout a été bien réglé et le prix a monté. Aujourd'hui, avec l'ODECA, le respect du genre et l'aspect environnement se manifestent. Dans les années 1920, il s'est manifesté que la caféculture était surtout une préoccupation des hommes. Les femmes et les jeunes n'étaient pas bien considérés, n'avaient pas place de choix. Mais aujourd'hui, avec l'ODECA, en collaboration avec le mouvement coopératif, la valeur du respect aux gens plane parce que au niveau des coopératives et partenaires, même au niveau des employés de l'ODECA, le respect genre, le respect femmes et jeunes occupe aussi une place considérable. L'aspect environnement revêt un caractère important parce que, vous savez, au niveau des champs caféiers, on doit songer à mettre d'autres plants qui cohabitera avec les caféiers. On doit mettre en place le dispositif anti-érosif. On doit aussi chercher comment protéger les bassins versants. On doit aussi chercher comment, au niveau de transformation, mettre en place un dispositif de gestion des eaux usées au niveau des stations de lavage. On doit aussi voir comment, au niveau des zones de déparchage, éviter la pollution de la zone dans laquelle on travaille. Bref, l'Office pour le café du Burundi est un organe public qui coiffe tous les aspects de la filière café dans le sens de pérenniser, redynamiser et redresser la filière café qui avait été dans les années passées objet d'instabilité, que ce soit au niveau des caféiculteurs, au niveau des dépilpés, mais au niveau des importateurs. Ce qui aussi avait un impact négatif sur les consommateurs. L'ODECA reste en bonne collaboration avec l'USABU, la FOMI, mais aussi d'autres institutions en matière de la recherche où, ensemble, ils testent la pulpe de café pour en fabriquer des engrais organo-minéraux pour la fertilisation de la caféiculture et autres cultures, ainsi pour augmenter les recettes. D'autres activités concernent surtout le traitement phytosanitaire pour lutter contre certaines maladies ravageuses. L'autre activité très importante, c'est la visibilité et la promotion du café du Burundi, parce que le café du Burundi
qui est de qualité supérieure peut ne pas être reconnu comme on le souhaite par différents acteurs, notamment les consommateurs étrangers. C'est dans ce sens que le marketing et la promotion du café du Burundi vont occuper le débat, bien sûr, en passant par une bonne transformation basée sur la certification progressive des stations de lavage, même des bonnes pratiques au niveau du champ. En effet, des perspectives de l'avenir de l'Office pour le développement du café du Burundi, ODK. C'est l'accréditation de nos services de laboratoire. La deuxième, c'est la formation d'un centre d'excellence de formation au niveau national, mais aussi au niveau régional, et l'adhésion au système de certification, tant volontaire que système. Et nous espérons qu'à ce niveau, nous allons capter les marchés de niche et réussir à la réduction des intermédiaires en termes de vente de café burundais, parce que le café burundais doit être consommé comme tel et reconnu comme tel, sans le mélanger avec les autres cafés en provenance des autres pays producteurs. Visiblement, cette année, on pourra avoir de la bonne récolte et en grande quantité, raison pour laquelle cette année, nous aimerions recevoir de l'engrais à temps, comme habitué, pour ne rater aucune étape dans nos champs. Mon message est adressé directement aux caféiculteurs. Ne négligez aucune étape dans la filière café. À chaque point, rassurez-vous d'avoir marqué un but correctement. Ainsi, la récolte sera davantage et de bonne qualité pour nos preneurs. Et bien sûr, comme ça, nous aurons gagné notre gros pain quotidien. Nous recommandons, nous interpellons différents intervenants, surtout au niveau de la chaîne du dépilpage, de bien faire le traitement, de bien faire toutes les étapes qui concernent la transformation du café pour garder la qualité du café du Burundi. Et l'autre recommandation, c'est au niveau des consommateurs. Il faut que les consommateurs, parlent les bienfaits du café. Il faut que les consommateurs, en plus de ce que nous faisons, puissent aussi vanter les valeurs ajoutées reçues de la consommation du café, et cela va faire de plus une valeur ajoutée au niveau de la filière café.